rénovation urbaine, ce n'est pas que des logements. Ce n'est pas que rénover des logements. Ce n'est pas que construire et démolir des logements. C'est tout un écosystème. Aujourd'hui se tiennent les rencontres économiques du renouvellement urbain. Elles ont pour objectif de mettre autour de la table à la fois ceux qui sont à l'origine donc de la commande publique et en face les acteurs économiques du territoire pour pouvoir bien partager et communiquer sur le potentiel et les opportunités qu'offre le projet de renouvellement urbain qui du grand public et des professionnels est surtout connu finalement pour une opération qui va améliorer le cadre de vie. Mais il était important pour nous de faire comprendre aussi que c'est aussi une opportunité pour les acteurs économiques, notamment par l'augmentation donc potentielle de la commande publique, l'augmentation du chiffre d'affaires. Et c'est aussi l'occasion de structurer certaines filières, puisqu'il y a certains axes notamment de la filière BTP qui vont être beaucoup plus sollicités que d'autres. Donc comment on met en adéquation donc à la fois la commande publique, la réponse avec l'offre sur des marchés. Derrière, ça se décline avec notamment la formation, l'insertion des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des jeunes et des publics qui sont éloignés de l'emploi. On a assisté à la présentation qu'a organisée la réunion de la ville de Pointe-à-Pitre et de Cap-Excellence sur la deuxième phase de l'ANRU, on appelle la RUPAP. Et on nous a demandé en tant que socioprofessionnels, on voulait avoir plus de visibilité sur les opérations qui vont sortir dans ce cadre-là, de savoir est-ce qu'il y avait suffisamment d'entreprises pour répondre à ces marchés. Donc c'est ce que j'ai fait, en leur disant que pour pouvoir répondre à ces questions, il fallait qu'on puisse avoir de la visibilité sur ces différents marchés et est-ce qu'il y aura un lissage sur ces opérations. Parce que comme on l'a entendu dire tout à l'heure de Mme Cosema de Cap-Excellence, ça va se passer sur 3 ans. Donc, est-ce que toutes ces opérations vont sortir en même temps ou il va y avoir une programmation qui sera lissée? Donc, c'est ce qu'on demande pour que nos entreprises puissent s'organiser parce que nous avons les compétences en Guadeloupe, que ce soit en désamiantage, en démolition et en construction. Parce qu'on s'entend toujours dire que nous n'avons pas de compétences en Guadeloupe, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On l'a fait depuis bien longtemps, depuis la première phase de la rénovation. On s'est structuré, nos entreprises se sont organisées. Nous avons des entreprises qui sont en capacité de faire du désamiantage, de la démolition et de la construction des nouvelles opérations. Et c'était important pour vous de participer à cette journée? Oui, c'était effectivement très important et je voulais vraiment remercier Cap-Excellence et l'initiative qui a été prise d'organiser donc ces rencontres, ces rencontres donc autour du renouvellement urbain, ces rencontres économiques. C'est vrai qu'au-delà, c'est plus de 450 millions d'euros qui vont être éjectés dans l'économie donc de ce territoire de Cap-Excellence, Pointe-à-Pitre, Abim, Bémao. Et donc pour cela, il est important qu'il y ait une coordination de tous les acteurs, les maîtres d'ouvrage, le monde économique, l'ANRU et tout l'écosystème qui est autour de cette rénovation urbaine. La rénovation urbaine, ce n'est pas que des logements. C'est pas que rénover des logements, c'est pas que construire et démolir des logements, c'est tout un écosystème avec de la création d'emplois, de l'insertion sociale, de la valeur ajoutée. Vous avez environ 800 à 1000 emplois qui vont être créés entre 2026 et 2030, donc c'est pas négligeable. Nous allons créer des commerces, nous allons créer un village dans la ville. Bref, ça va créer de l'animation, ça va créer de l'économie pour le territoire. Et il est important aujourd'hui d'organiser donc ces rencontres économiques, comme le terme le dit, du renouvellement urbain.